L'heure est grave, mes gens, sortez, venez vous-même écouter. La milliardaire de Veuve Joyeuse la porte plainte pour diffamation à son égard et son neveu qui est le fils du président de la République, comme quoi elle a sali la réputation de son neveu, elle a diffamé, elle a parlé des propos qui sont trop sales envers son neveu. Et elle ajoute aussi dans sa plainte comme quoi Veuve Joyeuse à la maison de pimenterie qu'elle prend les filles viennent de vendre le piment chez elle et elle encaisse l'argent. En tout cas, la femme, elle dit quand c'est trop, c'est laid. Pourquoi? Parce qu'elle ne supporte pas. Ce qui va se passer, c'est grave. Quand les gens posent les actes, ils ne regardent pas les dommages collatéraux. Elle est en train de faire son cinéma sur la toile là. Elle oublie que les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Mais il y a le réel. Moi, je suis en train d'entrer dans le réel. Le cinéma qu'elle fait sur la toile là va finir. Sur moi, continue à m'insulter. Je ne te touche pas, c'est que je ne m'appelle pas Médic. On dit comme on disait au Cameroun que je vais te toucher. Si je ne te touche pas, c'est que je ne m'appelle pas Médic. Les vidéos sont là. On voit la personne qui paye. On voit la personne qui discute. On voit la personne qui choisit le matériel. Il y a des témoins. Coco qui était chez toi avec cette fille-là. Vous savez, à la police, quand une affaire arrive, on ouvre ton dossier. Police, justice, tout ça. Parce que le procureur cote le dossier à la police. Quand ils vont ouvrir le dossier, ils vont voir tout ce que tu as eu avec tes voisins, avec tout le monde, toutes les plaintes, tous les clients qui montent tous les jours, les filles que tu reçois. Je vous dis qu'il y a eu ce que je vous raconte là. C'est passé en 1999 à Bordeaux. Toutes les filles à qui Joe avait envoyé le certificat d'hébergement ont été convoquées à la police. Chacune d'elles est allée se justifier là-bas. Celle qui n'avait pas de papier comme la fortune, celle même qui avait monté tout, comme ce que la veuve est en train de faire là, on l'avait expulsée. Il y aura une enquête de moralité. Tous tes voisins seront interrogés. Et toi-même, tu sais que tu ne t'entends pas avec eux. On va demander tous ces numéros de téléphone. Chaque voisin va dire, ce n'est pas chez moi que ces gens allaient, c'est en haut. Il y a une vendeuse de piments en haut là, c'est elle qui recevait toutes ces filles-là, qui recevaient les clients. Donc, je vais insister pour qu'on te fasse venir, pour qu'on te demande de faire venir Coco, parce qu'il était un témoin. Il était là. Avec ou sans papier, Coco, tu seras obligé de venir. Tu vas te débrouiller avec la veuve, parce que c'est elle qui est la cause de tout ce qui arrive là. Elle sait très bien que parmi ces filles qui sont venues chez elle, il y en a qui sont en situation irrégulière. Elle sait très bien, Coco, que tu n'as pas de papier et que c'est toi qui fais venir ces filles-là. Dans ma citation directe, ton nom est là-dedans. Tu es le témoin oculaire, puisque tu as eu à te chamailler avec elle, parce qu'elle m'a fait faire des dépenses inutiles. Vous allez tous être appelés. Et moi, je vais te dire, la veuve, quand ton dossier arrive chez le procureur, tu crois que ça va s'arrêter à mon dossier? Tous tes dossiers seront ouverts. Oui. Tous tes dossiers seront ouverts. Donc, tes choses que tu fais là, que tu es tombé sur une dure, tu tournes le dos, que viens me sauter. On va courir. Ne t'en fais pas. Moi, je viens naïor. Je suis comme la marée haute, la marée basse. Quand j'arrive, tu ne me vois pas. J'étais cerné où tu es là. C'est-à-dire que tous ces gens-là vont venir. Quand tu vas te retrouver face à le cinéma que tu fais là, tu mousses là pour rien. La levure que tu as avalée là, qui te fait gonfler là, tu vas redescendre vite fait, tu vas atterrir. Je te dis ça. Parce que quand tu es en face d'eux, on ne te dit pas. Toi-même, tu comprends que ici, là, l'heure est grave. Quand ils vont te mettre la pression, tu vas appeler Coco, de gré ou de force. Ces filles qui sont passées chez toi là, elles seront convoquées. Chacune va venir dire ce qu'elle est venue faire là-bas. Le nombre de clients, tout ça là, les numéros de téléphone des clients. Tu vas assumer. Je t'ai dit que si moi me dis que je ne te touche pas, c'est que je ne m'appelle pas Médic. Renseigne-toi bien sur moi. Hein. Ton cinéma que tu fais là, elle est venue dire que c'est qui? Géraldine, c'est qui? Il n'y a jamais eu de Géraldine dans ma famille. Je suis en train de te dire, cherche les bonnes personnes dans ma famille. D'abord, même que j'ai vécu seule chez ma mère, ma famille ne me connaît même pas. Même quand j'étais au Cameroun, personne ne venait chez moi. No pitié. Avec toi. No pitié. Je vais te montrer que mon côté animal, ce n'est pas le cinéma que vous faites souvent là. J'avance lentement mais sûrement. T'inquiète pas. Tu as oublié le côté là. Je t'annonce seulement les couleurs. Continue à faire ton cinéma.
Quelqu'un, la personne qui vous a dit que Facebook c'est quelque chose, je ne sais pas, les réseaux sociaux. Même mon magasin. Je prends les risques de voyager pour aller offrir la vie à quelqu'un. Ta mère t'a donné naissance. Moi, je t'ai donné la vie. Quand tu offres un fonds de commerce à quelqu'un, la cuisine, c'est ton fonds de commerce. Puisque tu prépares et tu vends, les gens viennent manger. Tu peux donner la vie à quelqu'un. Elle vient faire ce qu'elle est en train de faire là. Je ne peux pas. No pitié avec toi. Je te dis ça. No pitié. Je dis que tu vas pleurer. Tes larmes vont se mélanger au mauve, à la salive. Aucune pitié avec toi. Il faut continuer. Je dis que tu vas me rendre folle, non? Il faut continuer. J'espère que tu sais ce que ça veut dire. Hein? Envoyer quelqu'un en dépression. J'espère que tu sais que c'est condamnable par la loi. Jusqu'à elle tourne même le dos pour venir me dire, viens me sauter. Tu es ma mère pour venir me dire, viens me sauter. Les choses que vous faites souvent sur là. Je vais te faire ça. Tu vas rester comme ça. C'est-à-dire que quand tu vas entendre le prénom Caroline en route, tu vas fuir. Tu vas oublier que tu es pieds nus. Beaucoup ont fait comme toi là. D'autres ont même fait pire que toi. J'avais un DG au Cameroun. C'était un M4. Il annonçait seulement les couleurs. Comment s'appeler toutes ces personnes qui sont passées chez toi là? Toutes vont passer à la police. Tout le monde, tous les numéros de téléphone qui étaient chez toi. Parce que ça va sortir. Quand on va lancer le satellite, tous les numéros de téléphone là vont atterrir. On va les appeler one by one. Papier ou sans papier, c'est leur problème. Vous allez vous débrouiller là-bas. C'est-à-dire que je vais te faire ça propre. Vous allez vous débrouiller là-bas. Propre. J'ai horreur du mensonge. On ne ment pas sur moi. Moi, je ne mens pas sur les gens. Quand je n'ai rien à dire à quelqu'un, je ne lui dis pas. Je n'ai qu'une seule parole dans ma vie, c'est celle que je donne. Soit je te donne ma parole, soit je ne te la donne pas. Quand tu viennes raconter tout ce que tu racontes sur moi là, je te jure sur la tête de mes enfants, pleuve ou qu'il neige, tu vas faire venir Coco. Parce que tu as demandé les preuves, non? C'est un témoin oculaire. Avec cette fille qui était chez toi ce jour-là, avec ou sans papier, je n'en ai rien à cirer. Tu vas assumer ton mensonge. Tu vas assumer ce que tu as voulu nous faire comme humiliation. Jusqu'à aller dans les parties intimes de Franck. Je ne peux pas te laisser, Dégrémont. Je ne peux pas. Continue. Au cinéma que tu fais là, pour te faire voir sur la toile. Il faut continuer. J'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que ces personnes sont responsables? Est-ce que j'ai dit, mais non, attends. Dans la vie, la charité bien ordonnée commence par soi. Il y va de mon honneur. Il y va de l'honneur de Franck. Mais attends. Tout ça pourquoi? Parce que quelqu'un veut se faire voir. Tu viens sortir des énormités comme ça sur des gens. Je t'offre une cuisine, tout frais, compris, avec mes déplacements et tout. Après, à 4 000 €, tu viens me traiter de menteuse. Je te jure que c'est tout ce que j'ai de plus cher dans ma vie. Je vais te faire, tu vas rester comme ça, tu vas dire, oui, j'ai rencontré une femme. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Tu vas commencer avec un procès ici. Tu vas finir avec un autre au Cameroun. Parce que dès qu'on va ouvrir celui d'ici, on va aussi ouvrir celui du Cameroun. Après, le Cameroun va demander qu'on t'envoie là-bas pour que tu ailles suivre ton procès là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Je t'annonce tes couleurs. Je te le dis. Joe a fait 7 ans à cause de tout ça là. Étant enceinte, elle va coucher en prison. Je vais te faire ça. Et je te dis que ce n'est pas ma maman. C'est pas la cuisine qui va t'envoyer au Ngata. C'est ton proxénétisme qui va t'envoyer au Ngata. Voilà. Parce que je sais écrire français. Magasin. Je prends les risques pour me déplacer. Il y a des trains qui font des accidents. Il y a des voitures qui peuvent faire. Même en prenant un taxi pour aller chez elle, je peux avoir un accident. L'argent qui a été utilisé pour cette cuisine-là devait servir pour ma mère. On avait choisi la mère de Catino et ma mère pour les fêtes pour la Pâque. J'ai hypothéqué ma mère pour qu'on lui offre cette cuisine à elle. Elle vient faire ça. Je te jure, Elisabeth Dégrémont. Tu vas voir. Je vais te faire ça sans vaseline. Une Bamileke peut m'offrir une cuisine. À ce moment-là, je n'étais pas la Bamileke. Je n'étais pas la Bamileke. Quand je prenais 200 € comme ça, je te donnais, je n'étais pas la Bamileke. À main propre, quelqu'un qui vient chez toi, aucun apport personnel. Et dans tout ça, elle n'a même pas mis un centime dans cette cuisine-là. Je te jure, je vais te faire. Hein. Le mensonge est calé dans sa gorge. Jusqu'à dire que les factures qui sont dans le mail, elle est calée à mail. Parce qu'elle ne savait plus quoi dire. Hein. Parce qu'on va te demander que c'est toi qui as payé.
Et comment ça se fait que les factures se retrouvent dans sa boîte mail? Parce que moi, je ne peux pas payer quelque chose comme ça de si cher. Et puis, je donne l'adresse mail d'une autre personne. Encore qu'elle ne connaît pas mon adresse mail. Demandez-lui si elle connaît mon adresse mail. Que moi, elle m'a demandé de l'accompagner. Toi, tu peux me lever? Que je suis assise, tu me dis accompagne-moi. Elle a tout payé cash elle-même, non? Il y a les vidéos, ma chérie. Il faut enregistrer moi ces vidéos-là. Elle va montrer comment elle a payé cash. Même d'abord aller à la caisse une première fois, comme le montant, la première facture c'était 1500 euros, presque 1600 euros. La dame a dit que non, elle ne peut pas encaisser 1600 euros en une fois, que je reparte voir le vendeur pour qu'on scinde la facture en deux. Elle est restée là, à la caisse. Je suis repartie voir le vendeur, seule. Elle vient dire que c'est elle qui a tout payé. Le blanc ne manque pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, le blanc ne manque pas. Tout est là, dans les vidéos. Elle a oublié que nous sommes en France. Même sur le pavé, où je négocie avec le livreur. Nous sommes là, c'est moi qui parle avec le livreur. Elle est là à côté, comme le toutou. C'est moi qui avais tout en main. Et après, quand on finit, quand on monte dans la voiture du livreur, je lui tends ça parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir des contrôles à la maison et tout. C'est pour ça que j'avais demandé qu'on mette à son nom. C'est moi qui prends les vidéos. C'est la police qui va récupérer les vidéos. C'est pas moi. Mais les factures sont là, non? Et ça, je vous ai déjà posté les factures sur la toile. Quand on lui demande que les factures font quoi dans ma boîte, mais elle est incapable de répondre. Elle est incapable. Tu vas pas acheter ta chose et puis tu vas dire que envoyer la facture à l'influenceuse. Pourquoi? Vu que c'est ta chose. Normalement, c'est toi qui dois garder la facture au cas où. J'ai fait exprès de garder les factures. Je lui ai donné les reçus des caisses et moi-même, j'ai gardé les factures. Je ne sais même pas, c'était un instant comme ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'avais demandé qu'on envoie les factures dans ma boîte. Je ne sais pas, à la dernière minute comme ça. Parce que la dame a demandé à la caisse, madame, je mets au nom de qui? J'ai dit, mettez à son nom parce que moi, je suis à Nantes, on ne sait jamais, pas avoir un contrôle et tout. Ou bien, au fond de moi, j'ai dit, comme elle est souvent dans la dèche, peut-être qu'elle peut avoir envie de vendre un article. Moi, je ne vais pas me déplacer de Nantes pour venir si c'est à mon nom. Et puis, quand tu offres quelque chose à quelqu'un, pourquoi mettre ton nom? Donc, j'ai dit, mettez son nom. On m'a demandé, et les factures vont chez qui? J'ai dit, mettez les factures, j'ai donné mon adresse mail. Voilà. Quand tu achètes quelque chose, tu demandes qu'on envoie ça dans la boîte mail de quelqu'un d'autre. Voilà, ça a été comme ça. Ils vont voir les factures, ils vont demander les factures détaillées des numéros de téléphone. Ils vont voir 50 000 numéros de téléphone qui sortent de chez elles. Ouais, c'est une procédure. Eh oui. Quand tu cherches, tu trouves, hein. Surtout quand tu fais le gros dos, quand tu as une grande gueule. Oui, on te fait ça propre. C'est pour ça qu'on dit l'école est bien. L'école est bien. Avant de poser un acte, dis-toi que ouais, je vais nier aujourd'hui que c'est pas la dame qui m'a offert la cuisine. Est-ce que j'ai d'abord tous les éléments? J'ai les reçus de caisse, oui. Est-ce que j'ai les factures? Oh, zut, les factures sont dans sa boîte email. Oh, même si tu as les factures, aïe, 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 il y a des caméras de surveillance. Tu seras coincé partout. Partout. Déjà, le fait de dire où sont les preuves, c'est un aveu. Je sors l'enveloppe de mon sac, comment je fais des va-et-vient et tout ça, la machine pour qu'on scinde parce que la dame ne voulait pas prendre 1000 euros en cash comme ça. 1500 euros en cash. La première facture, c'était presque 1600 euros. Moi, je ne récupère rien. Tout ça, c'est au tribunal. Je récupère mon nom qu'elle veut salir. Jacques, puis j'ai offert une cuisine à Veuve Joyeuse. Elle vient m'insulter. Elle dit que je n'ai pas offert de cuisine. L'autre, ce qu'elle dit de tout le monde, quoi. Voilà. Parce que je l'ai bloquée. Elle a voulu me parler des problèmes qu'elle a eu avec René, si c'est René de Lille, et tout ça là, et Flore et Lolo. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas, et tout ça là. Et elle n'a pas apprécié. Elle m'appelle pour me parler de ça. Je lui ai raccroché au nez. Elle me demande pourquoi j'ai convoqué les femmes pour 2025, pour qu'on essaie de parler de désiderata de la femme camerounaise en 2025. Et je ne l'ai pas convoqué. Je n'ai pas mis son nom parmi les femmes. Je lui ai demandé que je vais mettre... C'est pour ça que tu m'as appelé. Mais quelle mentie elle m'a filmé, ça fait quoi? Et depuis là, elle attend quoi pour mettre? Tu vois, Veuve avait une image et elle la garde comme depuis là. Qu'elle mette. Donc, voilà, Jade Pi. C'est un peu ça. Donc, elle m'appelle, elle me dit, tu as convoqué les femmes, pourquoi tu n'as pas mis mon nom? Je lui ai dit que c'est pour ça que tu m'as appelé. Elle me dit, non, 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 la main, ne raccroche pas, ne raccroche pas. Tu vois, René Star de Lille, Flore de Lille. Je lui ai dit que pardon. Je n'ai pas envie d'entendre ça, s'il te plaît. Je ne veux pas entendre ça. Elle me dit, mais toi, tu vas alors quoi? Hein? On ne veut pas tu n'aimes pas, on va alors te dire quoi? Je lui ai dit que, mais si tu n'as rien à me dire, tu raccroches. Je lui ai dit ça.
Quand tu n'as rien à dire à quelqu'un, tu l'appelles pourquoi? Encore que je l'avais déjà bloqué de partout. Et je lui avais dit de ne plus m'appeler. Je lui avais dit de ne plus m'appeler quand je suis partie de chez elle. Parce qu'elle avait été très, très impolie. Que je ne veux même plus entendre parler d'elle. Donc voilà. Et quand je lui dis ça, elle va insister. Elle me dit, hein, toi tu es toujours comme ça là. Moi je vais te parler. Je lui ai raccroché au nez. Alors elle m'a envoyé un message pour m'insulter. Les femmes, les Françaises qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'il ne faut pas que je laisse passer parce qu'ils voient ça autrement. Surtout qu'elle a sali Franck là-dedans. Ce qu'elle a fait à son père pendant la canne, elle a refait la même chose avec lui. C'est ça son kiff, hein. C'est sa vie, hein. Profiter des autres, demander, appeler ici, demander l'argent, appeler là-bas, demander, et tout ça. Et pour venir dire demain ou après-demain qu'elle n'a pas demandé. Elle vit que de la mendicité. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, laisse-moi tranquille. Elle insiste, c'est quoi? Et maintenant, elle veut faire croire aux gens que c'est parce que je l'ai vu avec Compressor. Compressor, c'est qui? Est-ce que je la connais? Elle veut se donner tellement d'importance que je l'ai vu, c'est parce que je l'ai vu avec Compressor que je suis fâchée. Qu'elle-même me sert à quoi? Un peu comme pour dire que je suis jalouse parce que je l'ai vu avec Compressor, quoi. Jalouse de qui? De Compressor ou bien d'elle? Je ne comprends même pas son truc là. Une alcoolique, une alcoolo comme ça là. Quelqu'un qui met le parfum, elle ne sent que l'alcool. Loose, parce que elle était chez Compressor et... Tu vois, ça n'a même pas de sens ce qu'elle raconte. Parce qu'en fait, tu peux dire qu'elle est jalouse parce que j'étais chez Compressor et que je préfère, par exemple, Compressor à elle. Ça, c'est la fin de la phrase. Sa phrase n'a même pas de fin. Ça veut rien dire, en fait. Elle ment sur la cuisine. Elle n'a rien à dire. Elle ment sur moi. Elle ment sur Franck. Elle ment sur la cuisine. Elle n'a rien à dire, en fait. Est-ce que quelqu'un peut avoir honte parce qu'on lui a offert quelque chose? En fait, elle a honte parce qu'elle m'a insulté. C'est ça le véritable problème. Personne qui lui a offert une cuisine va se donner de l'importance que, genre, elle est trop grande dame, quoi. Et que je suis trop fâchée parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Donc, il faut que les grandes dames la suivent. Parce que comme moi, je suis fâchée, je la jalouse parce qu'elle est trop importante dans ma vie, quoi. Et qui? Vraiment. On va aller se dire ça chez le juge. Comme tu sais parler là, tu vas parler là-bas. Les langues que tu me dis là, avec ma mère, avec toute ma famille, tu vas aller dire tout ça là-bas. Il n'y aura pas tes followers, il n'y aura pas les réseaux sociaux, il y aura seulement le juge, le greffier, toi, moi, les avocats. Si tu es capable d'avoir un avocat, bon, c'est normal, on va te donner un avocat commis d'office. Tu vas aller parler là-bas. Tu auras déjà tout le dossier. La police aura déjà remis tous tes mensonges et tout, et tout, et tout. Moi, c'est les preuves. Je t'avais dit au départ que moi, quand tu me dis A, tu me poses A à côté, tu me sors la lettre A. Je te l'ai dit dès le départ que j'ai horreur de l'hypocrisie, de la sournoisie et du mensonge. Et je t'ai dit que moi, je ne perds jamais mes combats. Jamais. Parce que je cerne mon adversaire. Sans que je peux perdre quelque part, il n'y a pas combat. Donc quand je m'engage, c'est parce que je sais que je vais gagner. J'envoie pour le Cameroun demain. Les gens qui te disent que le Cameroun appartient à tout le monde doit aller au Cameroun. Tout le monde doit aller au Cameroun. Mais tu vas poser ton pied au Cameroun. Tu vas assumer. Tu poses ton pied au Cameroun, tu assumes. Ça sera ça et pas autre chose. Que tu es boulot, on ne peut rien te faire. Je te rappelle qu'il y a des ministres boulot en Kondengui. Ceux qui pensaient qu'ils étaient déjà plus présidents que le président Paul Biya, ils sont en Kondengui. Donc toi, le pou là, le petit pou là, le morpion là, tu n'es rien chez les boulots. La poubelle des boulots, tu n'es rien là-bas. On t'a jeté depuis. C'est lancé là. C'est lancé. Tu vas aller parler là-bas. On va parler. Tu as dit que tu es éloquente, non? On va aller s'expliquer là-bas devant. Là-bas, c'est oui ou c'est non. Tu m'as insulté. Les messages que tu m'as laissés dans mon téléphone, c'est les messages là pour me traumatiser. Tu vas expliquer alors pourquoi tu veux me traumatiser. Moi, je suis faible. Ma force, c'est la justice. On ira là-bas. Quand tu te comportes comme ça, tu es perdant de fils. Le crime parfait n'existe pas. Une personne, elle va entraîner dans son truc là. Parce que la police française fait un travail de fourmi. Ils vont lire toutes les conversations sont dedans. Donc, tout ce que vous vous êtes dit dans vos ventes de piments, elle va me donner combien et les machins, tout ça va sortir dedans. Tu as compris? Dégrémont. Danse, fais le bal à terre, fais les acrobaties.